Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour cette nouvelle analyse à Realty. Aujourd'hui, on va retourner sur du classique, voilà, sur des choses qu'on connaît, sur des propriétés à Détroit. Voilà, après quelques passages au Panama, là, on revient à la maison entre guillemets. Donc, on retourne à Détroit et on va aller encore une fois en profondeur et je vais vous proposer deux nouveaux outils pour aller encore plus loin et vous allez voir, c'est intéressant. Voilà, ça permet encore une fois d'avoir plus d'informations sur nos propriétés, de creuser et finalement aussi d'avoir de plus en plus confiance aussi sur nos investissements. Allez, on commence tout de suite cette analyse. Du coup, cette semaine, Realty nous propose 4 nouveaux biens à Détroit. Pour rappel, la vente aura lieu donc ce vendredi 12 juillet à 17h heure française. Donc les 4 biens sont à Manor Street, Greensboro Street, à Bloom Street et à Chatsworth Street. Si on regarde où ils sont situés, du coup, vous voyez qu'on est situé à peu près, à peu près partout dans Détroit. Donc on a de l'est, de l'ouest, du nord, voilà, un peu partout, finalement, dans des quartiers qu'on connaît plutôt bien. Allez, du coup, on va commencer par le premier, donc Manor Street. Donc, hop, si on regarde le premier, donc le voici. Donc, voici la maison. On a de la photo. Attention, on regarde quand même les maisons à côté. Bon, elle n'est pas hyper bien entretenue, mais elle tient debout. Donc là, on a quand même pas mal de photos. Ça, c'est plutôt bien. On voit même un peu les environs. Donc là, ça, c'est un point très positif. Après, voilà, on voit pas tout, mais bon, au moins, on a quelques photos. Du coup, on a 90 216 dollars à lever. On a un rendement espéré de 9,35%, une rain start au 1er septembre, donc dans légèrement plus d'un mois et demi. Mais vraiment, honnêtement, on a une très bonne rain start là. Donc un mois et demi pour le coup, c'est vraiment pas mal du tout. On a une maison assez classique pour Realty Détroit, donc 3 chambres, une salle de bain et demi. Ensuite, si on va regarder la description notamment, donc on voit donc ça. Après on a voilà une maison qui fait 1080 square feet. On a quand même un plutôt grand terrain donc de 4268 square feet. Si on regarde le prix, donc le prix global, on l'a vu, c'était à 90 000 dollars. Là-dessus, on aura en plus un budget rénovation de 16 000 dollars qui va nous permettre finalement de démolir donc une partie, donc le garage et de reconstruire la fondation et reconstruire un nouveau garage qui va permettre d'augmenter aussi la valeur de la propriété. Si on regarde les photos comme ça, je vous avoue que c'est dommage qu'on n'ait pas du coup les photos du garage. Ça aurait été pas mal parce que finalement, au moins, on aurait vu à quoi ça sert. À moins que ce soit ça qui est derrière. Voilà, parce que vu que le terrain est fait quand même plus de 4000 square feet, à mon avis, on a également cette partie-là. Je pense, en tout cas, voilà, c'est peut-être ça. Je ne sais pas, on n'a pas forcément l'info là-dessus. Dommage. Ensuite, si on va regarder la partie financière, du coup, on a un loyer de 1170 dollars. Ensuite, on achète la propriété 60 000 dollars. Et comme on a vu, on avait 16 000 dollars de travaux. Et du coup, ça, on a vu pourquoi. Allez, on va regarder du coup si c'est cohérent ou pas. Donc 60 000 plus 16 000, ça fait du coup du 76 000 dollars. Là, si on commence par Zillow, du coup, on a du 90 000 dollars. Alors, vous voyez, la fourchette, elle est quand même très, très importante. Ça va de 65 000 à 122 000. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a quelques photos d'intérieur de la propriété. Donc, voilà, pas de très, très bonne qualité, mais au moins, on a quelques photos de l'intérieur. On voit la propriété. Wow, avec des magnifiques néons bleus, ça fait un peu peur. Hop. Et la salle de bain, des murs bleu noirs, des murs rouges, des murs bleus. Voilà, c'est assez particulier. La cuisine, elle n'est pas de toute jeunesse. Donc voilà. Ensuite, on va regarder sur Realtor. Là, on a du 61 000 dollars et sur Homes.com, on a du 57 000 dollars. Ce qui fait que, bon, honnêtement, on est quand même légèrement au-dessus. Après, on achète
au prix finalement, mais bon, après voilà, il y a quand même des travaux à faire. Et si on prend l'estimation, vous voyez, de Zillow à 90 000, pour le coup, là, on serait plutôt pas mal situé. Ensuite, on va aller regarder dans l'ensemble le quartier. Donc là, on voit que finalement, il y a quand même une petite légère progression, en tout cas des prix dans le quartier. Donc vous voyez, là, en juin 2023, on était à 65 000 et là, on passe à 72 000. Donc on fait quand même une augmentation de 7 000 dollars en un an. Donc c'est quand même plutôt pas mal hein, parce que ça fait quand même plus de 10%. Donc ça, c'est quand même un point très positif. Ensuite, on voit que en moyenne, les gens mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail. Donc, c'est 50% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes. Donc là, ça, on apprécie. Attention, par contre, je crois que du coup, la vacance locative était assez importante. Voilà, 33%. Voilà, c'est quand même assez, enfin honnêtement, c'est énorme. Donc voilà, sans doute dû encore une fois aux nombreuses cabanes. Si on regarde aussi les risques naturels, attention, on a quand même un fort risque d'inondation de 4 sur 10. Voilà, la plupart du temps, on est à 1 sur 10, 2 sur 10, grand maxi. Et là, 4 sur 10. Donc attention pour le reste, rien à s'y n'y aller. Du coup, on va aller se promener. Hop. Donc, voici la propriété. Comme vous pouvez voir, bon, c'est pas le plus beau quartier de Détroit. Clairement, hein, voilà, cette maison, elle n'est pas en super état. On se promène. Ouais, juste à côté. Encore une fois, la Google Card, elle date de 2021, mais ouais, ça, c'est fait vraiment cabane. Et si on regarde les photos, je ne sais pas si on arrivait à voir cette propriété. Oui, on la voit, elle a l'air quand même mieux entretenue aujourd'hui, en tout cas, que là. Donc, je pense même que plutôt c'est celle-ci. Donc, celle-ci a dû être détruite. Si on regarde bien, ouais, voilà, c'est avec les briques rouges. Donc, celle-ci a dû être détruite. Et donc, du coup, maintenant, il n'y a plus que celle-là. Donc, ça doit plus exister aujourd'hui. Et après, donc, pas de cabane si on prend ça à côté. Voilà, après, on a encore celle-ci, une petite cabane. Le reste, ça reste plutôt correct. Voilà, bon, c'est un quartier plutôt moyen. Voilà, c'est du moyen Détroit. Voilà, on a l'habitude à force. Voilà, bon, voilà, celle-ci est pas en hyper bon état et c'est pour ça aussi que ça explique les 33%, ouais, encore une cabane, les 33% de vacances locatives, ce qui est logique vu qu'il y a pas mal de maisons abandonnées. Et du coup, les notes, je vous les donnerai à la fin, comme ça, ce sera plus pratique. Allez, du coup, on va aller voir la deuxième propriété, donc qui est à Greensboro Street. Donc, Greensboro Street, on est là. Donc, voyez ici la propriété. Donc, ouais, plutôt belle maison aux briques rouges, plutôt bien entretenue. Le jardin, en tout cas, il est bien entretenu. Les arbres sont coupés et autres. Donc là, honnêtement, c'est plutôt sympa là-dessus. On voit que l'allée est dégagée. Honnêtement, bon, honnêtement, rien à signaler là-dessus. Plutôt sympa. On voit qu'on a 92 000 dollars à lever. On a un rendement espéré de 9,10%. Attention, la Restart est au 15 août, ça veut dire que voilà, Restart est dans un mois. Donc là, pour tous ceux qui disent, voilà, enfin, souvent que les Restart s'allongent pour le coup, là, on a une Restart dans un mois. Donc honnêtement, c'est plutôt très très bien pour ça. Ensuite, on a, c'est une maison 3 chambres, une salle de bain, donc du grand classique. Si on regarde la description, pareil, grand terrain. Ensuite, propriété plutôt dans la moyenne. Ensuite, est-ce qu'on a un budget de travaux? Oui, on a du coup un budget de 7 000 dollars pour on ne sait pas. Donc voilà, donc ça pareil, ça par contre j'apprécie pas forcément, vous le savez, j'aime bien savoir à quoi va servir cet argent. Ensuite, on a un loyer de 1190 dollars et donc on achète la propriété 71 000 dollars. Donc les 7 000 dollars de travaux, ça on en a parlé, ce qui nous donne du 78 000 dollars. Si on va voir du coup les estimations, vous voyez, donc sur Zillow on a 75 000 dollars. Sur Realtor, on a 75 000 dollars. Sur Redfin, 57 000 dollars. Et sur Homes.com, 57 000 dollars également. Donc, on est plutôt cohérent par rapport à Zillow, Realtor, mais par contre, Redfin et Homes.com donnent quand même des montants bien en deçà. Donc, voilà, donc c'est plutôt mitigé sur cette partie. Si on va voir le quartier,
Donc aujourd'hui, en moyenne, on est à 70 000 dollars. Et donc, il y a un an, on était à du 62 000 dollars. Donc voilà, pareil, on a fait quand même un plus 8 000 dollars, ce qui est encore une fois quasiment du plus 12, plus 11, plus 12% en un an. Donc encore une fois, très belle progression du quartier. Si on regarde d'ailleurs, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, on le refera après, mais donc le nombre de propriétaires, donc 54,46 et revenu médian à 33 000 dollars. Donc là, plutôt fourchette moyenne de Détroit. Ensuite, voilà, on va aller voir au niveau du travail, pareil, donc 50% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Et on est à quasiment 24% de vacances locatives. Donc, encore une fois, sans doute pas mal de maisons abandonnées. En tout cas, encore une fois, la Google Card, elle date de janvier 2022, donc ça date, hein, ça fait maintenant 2 ans et demi, donc c'est pas très représentatif. Mais si on regarde quand même le quartier comme ça, honnêtement, plutôt correct, hein. J'ai pas vu dans la rue immédiate forcément de cabanes. Vous voyez, c'est quand même plutôt dans l'ensemble bien entretenu. En plus, là, janvier, donc c'est en plein hiver, donc ça donne toujours aussi, hop, celle-ci. Ouais, voilà, il y a que celle-ci qui est pas terrible. Mais sinon, on est quand même plutôt correct pour cette propriété. Hop, ouais, celle-ci, hop. Voilà, donc pour l'ensemble, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on est cohérent finalement sur le prix, légèrement au-dessus. Au niveau du loyer, on est dans les prix, voilà, on est prix du marché et le quartier est plutôt correct. Allez, on passe maintenant à la troisième propriété qui est à Bloom Street. Donc Bloom Street, la voici, la propriété. Donc on regarde encore une fois les photos. Encore une fois, on a pas mal de photos, ça c'est plutôt bien. On voit les petites, enfin honnêtement, c'est sympa, ces toitures bleues. On voit un garage à l'arrière. Hop, voilà, on fait le tour. Bon, à mon avis, on peut encore améliorer ce jardin, mais en tout cas, on a les photos, on a le garage. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous voyez l'intérieur du garage. Du coup, on a 94 000 dollars à lever. On a un rendement espéré de 9,21%. Une rain start au 1er septembre, donc dans un peu plus de 1 mois et demi. C'est une 3 chambres, une salle de bain du grand classique. On va voir le niveau, toute la partie financière. Donc, le loyer est à 1185 dollars. On achète la propriété 66 000 dollars et on a 14 000 dollars de travaux. Donc, tout ça, ça nous fait du 80 000 dollars. Si on va regarder à quoi va servir ces 14 000 dollars. Et ben, pour le coup, on a une description plus ou moins détaillée, mais en tout cas, on a une description. On voit que du coup, le précédent propriétaire avait entièrement refait tout ce qui est électricité et plomberie, mais il s'est arrêté. Il a arrêté les rénovations, du coup, et ben, il y a tout le reste, encore une fois, à rénover. C'est pour ça qu'on a une enveloppe quand même assez importante de 14 000 dollars. Donc, ça ne nous dit pas exactement ce qu'il faut refaire, mais en tout cas, je trouve que pour le coup, au moins c'est transparent, ça nous dit plus ou moins ce qu'il y a à faire. Donc là, on a quand même une légère description pour les travaux. Donc pour rappel, on a 80 000 dollars avec les travaux. Et si on va voir sur Zillow, donc Zillow 60 000 dollars. Donc là, et on a aussi un loyer estimé de 1200 dollars quand là, on était à 1185 dollars. Ensuite, sur Realtor, on est à 66 000 dollars. Sur Redfin, 66 000 dollars. Et sur Homes.com, 61 000 dollars. Vous voyez, c'est plutôt cohérent. Là, en tout cas, les 4 estimateurs donnent quand même des prix plutôt similaires. Donc là, pour le coup, je pense qu'on va tabler sur le fait que on est un peu au-dessus quand même, parce que nous, pour rappel, on achète quand même 66 000 dollars. Donc, c'est quand même déjà la fourchette haute. Et après, plus 14 000 dollars pour le coup, et bah, c'est assez embêtant, je trouve, sur cette partie-là. Au niveau loyer, je vous ai dit, on est à 1185 et le loyer estimé est à peu près à 1200 dollars. Donc là, on est déjà dans le loyer, mais du coup, attention à la possibilité de l'augmenter dans les années futures. Allez, on va aller voir le quartier. Donc aujourd'hui, les prix en moyenne dans ce quartier sont de 62 000 dollars.
Il y a un an, on était à 52 000 $. Donc il a pris quand même 10 000 $ en un an. Ça nous fait quand même du coup, en moyenne, on est quasiment un peu moins de 20% quand même d'augmentation en un an. C'est quand même assez exceptionnel. Si on regarde donc la proportion propriétaire-locataire, donc 60% de propriétaires, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. On voit que c'est principalement du résidentiel. Ensuite, le revenu médian 36 000 $, donc c'est la fourchette moyenne haute, hein, donc on est quand même plutôt correct sur cette partie-là. Si on va regarder également du coup la partie travail, je me suis perdu, voilà, donc partie là on est donc à 33% quand même de vacances locatives, pardon, et au niveau travail, on est à peu près à 46% qui mettent entre 15 et 30 minutes, donc on est quand même dans la moyenne basse pour Détroit. Je lui ai quand même mis également tout ce qui est est risque naturel, excusez-moi. Du coup, voilà, c'est rien à signaler. Bon, là, je l'ai laissé, mais honnêtement, la plupart du temps, il n'y avait pas grand-chose à signaler, à part cette petit risque d'inondation pour la propriété qu'on a vu juste avant. Allez, on va aller se promener. Du coup, voici notre propriété. Là, encore une fois, la Google Card date de décembre 2022, donc ça commence à dater également. Là, pour le coup, le quartier me paraît plutôt sympa. Et pareil, j'ai pas vu énormément de cabanes, hein, même si hop, il suffit que je dise ça, que celle-ci, mais bon, c'est pas forcément une cabane. Mais honnêtement, il y en a pas, enfin moi j'en ai pas forcément vu dans l'immédiat. Donc les 33%, ça à mon avis, c'est pas en tout cas pour cette rue-là. Du coup, s'il y a les points à faire, bon voilà, l'enveloppe travaux me paraît quand même assez énorme. On achète dans le prix du marché, mais avec l'enveloppe travaux, je pense qu'on est largement dessus. Et attention au loyer, on est bien, mais en tout cas, voilà, ça va être peut-être compliqué d'augmenter à l'avenir. Allez, on regarde directement la dernière maison, donc qui est à Chatsworth, Détroit, et vous allez voir, on va aller voir notamment les derniers outils que j'ai trouvés. Donc voici la propriété, vous voyez, elle est quand même plutôt bien entretenue. Voilà, avec la pelouse plutôt pas mal, les arbres encore une fois bien coupés. Hop, le jardin, il a l'air plutôt sympa aussi. Ensuite, donc on a 94 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,21%, une rent-start au 1er septembre, donc dans un peu plus d'un mois et demi. C'est une 3 chambres, 2 salles de bain, donc on a une salle de bain de plus que les autres, et c'est une propriété de 1951, quand les autres en général on était dans les années 30, années 20, donc là on a quand même une propriété plus récente que les 3 autres. Si on va voir au niveau financier, donc on a un loyer de 1180, donc comme l'autre juste avant, on ira voir si c'est cohérent. On achète la propriété 75 000 $ et une enveloppe travaux de 5 000 $ et pour lequel on ne sait pas comment elle va être utilisée. En tout cas, on n'a pas la description. Ici, on voit qu'on a quand même un terrain quand même assez grand de 4486 square feet et une propriété de 1492 square feet, ce qui est un peu plus grand que les autres, hein. On était à 1100 les autres, donc là, encore une fois aussi, une propriété un peu plus grande. Après, elle est aussi un peu plus chère. Donc avec ça, 75 000 plus 5 000, on est à 80 000 $. Si on va voir sur Zillow, on est à 70 000 $. Sur Realtor, on est à 104 000 $. Vous voyez, bien plus haut. Sur Redfin, 131 000 $, donc encore plus. Et sur Homes.com, 93 000 $. Donc pour le coup, à part l'estimation Zillow où on est en dessous, pour toutes les autres, on est quand même très largement au-dessus. Donc là, honnêtement, plutôt au bon point. Et également sur Zillow, l'estimation du loyer, on est à 1400 $ pour du 1180. Donc pareil, on a quand même un loyer plutôt pas mal pour le quartier. Allez, on va aller voir du coup ce fameux quartier. Donc le voici, on est dans Morningside. Donc c'est vraiment, hop, si on reprend celui-ci, donc on est là. Donc c'est vraiment la propriété le plus à l'est. Donc on est vraiment très proche de Grosse Pointe et autres. Donc toute cette partie-là qui est quand même très bourgeoise. Donc qui est quand même les quartiers bourgeois de Détroit. Donc si on regarde donc les infos intéressantes,
Hop, donc au niveau de l'évolution, vous voyez la courbe, elle est quand même plutôt belle. Elle est en perpétuelle augmentation depuis, depuis 2019, donc depuis plus de 5 ans. Donc là, c'est vraiment une très belle courbe et donc aujourd'hui, en moyenne, on a 107 000 $ et on était à 95 000 $. Donc on vient de prendre quasiment, encore une fois, du 12 000 $. Donc pareil, enfin, c'est quasiment une augmentation de plus de 10%, hein, quasiment 12%. Donc honnêtement, très belle augmentation. Ensuite, on voit que c'est principalement du résidentiel, hein, on a 85% de maisons, principalement des propriétaires, pardon, 60%, donc ça très très bien. Et le revenu médian, et du coup 43 000 $, donc bien plus élevé aussi que les quartiers précédents. Donc là, pareil, ça plutôt c'est la fourchette haute de Détroit. Et voilà, on va aller voir aussi, au niveau des vacances locatives, donc là on est à 20%, bon c'est du Détroit, mais c'est quand même bon, pour le coup pas terrible. Et si on regarde au niveau travail, on est à 46% qui mettent entre 15 et 30 minutes, donc voilà, c'est dans la moyenne de Détroit. Au niveau risque du coup naturel, rien à signaler, c'est du grand classique. Et du coup, si on va regarder les outils, les nouveaux outils, en fait, c'est d'aller voir qui est aujourd'hui le propriétaire, qui nous vend cette propriété. Donc, du coup, aujourd'hui, le propriétaire, c'est Foreclosure Capital of America, donc LLC. Donc, c'est une société, en plus, qui est basée, vous voyez, qui est immatriculée en Californie. Donc voici, donc ça c'est dans le quartier. Après on voit les taxes aussi, donc 25 000 $. Donc ça, les taxes valuent donc à peu près du 7 000 quand même par an. Bon, on sait que notamment, ça se négocie les taxes aux États-Unis, hein, donc c'est vraiment très particulier. Et si on regarde, hop, cette partie-là, aussi ce site-là, donc on a quand même pas mal d'infos également sur le site. Donc on voit la parcelle et après on a aussi pas mal d'autres infos. Donc on voit le propriétaire, c'est toujours le même, c'est assez bon signe. Ensuite, on a tous les noms des parcelles et autres. Donc ça, vous avez pas mal d'informations. Ensuite, vous avez l'adresse du propriétaire. Bon, ça, on a déjà vu. Donc ça, le last price, donc ça, c'est assez étonnant quand même, 240 000 $. Ça me paraît quand même assez étonnant ce prix. Ensuite, après, vous avez toutes les infos classiques quand la maison a été construite. Donc tout ça, on a déjà ces infos, la taille de la parcelle et autres. Donc, est-ce que c'est taxable? Oui, c'est taxable, hein, bon, comme tout, à mon avis. Et ensuite, est-ce que les taxes statut, donc apparemment, il n'y a aucun problème au niveau des taxes sur cette propriété. Voilà, bon, ça permet d'avoir 2-3 infos. J'ai cherché un peu si j'avais des infos sur cette société. Voilà, si c'est pas un arnaqueur ou autre, en tout cas. Et vous, n'hésitez pas à faire vos recherches. Hein. Mais bon, j'ai rien trouvé de probant, en tout cas, sur cette société. Allez, on va aller se promener quand même. Hop, on va aller se promener. Donc, voici la propriété. Si on regarde aux alentours, voilà, on a quand même des belles propriétés, bien entretenues. Honnêtement, voilà, on est plutôt pas mal. En général, ces quartiers-là sont plutôt bien entretenus. Hop. On a quand même, on a quand même une cabane. Vous voyez, celle-ci, qu'on a quand même de la cabane entre ces deux-là. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même... Hop, je suis curieux d'aller voir ça. Bon, voilà. Ouf. Voilà, celle-ci, elle a bien brûlé. Vous voyez, en tout cas, on est aussi la Google Card, elle commence à dater, on est en juin 2022. Donc là, dommage, encore une fois, on aimerait avoir du coup des photos bien plus récentes pour ces propriétés. Et du coup, en tout cas, je vais vous présenter le résumé pour cette propriété parce que oui, c'est celle sur laquelle je vais donner la meilleure note. Donc, pour rappel, donc le prix du token est à 50,93. L'arène start au 1er septembre. Le rendement à 9,21. Prix d'achat, du coup, avec travaux, 80 000 $. Et au global, les estimations, on est à peu près à 100 000 $. Après, le loyer 1180 versus un loyer estimé à 1400 $. Donc, point négatif, attention, vacances locatives et tout. On a vu, bon, c'est un peu élevé. Ensuite, description de travaux, ça m'agace, hein, vous le savez. J'aimerais bien savoir à quoi vont servir ces 5000 $. Par contre, point positif, le prix d'achat, le loyer, le quartier quand même qui est plutôt bon et le revenu médian qui est plutôt élevé, en tout cas dans la fourchette haute pour Détroit. Et du coup, sa note est de 7,32.
On va aller voir tout de suite les autres notes. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Du coup, pour Manor, on est à 6,84. Pour Greensboro, on est à 6,91. Et pour Bloom, on est à 6,80. Et du coup, on vient de le voir, pour Chatsworth, on est à 7,32. Et voilà, c'est tout en tout cas pour ces analyses. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, est-ce qu'il y a une propriété qui vous a le plus chauffé, si vous allez investir ou pas, et si vous avez fait aussi des recherches par rapport aux derniers outils, n'hésitez pas à le faire partager à toute la communauté. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!